Place au zapping de l'actualité du Gabon sur la web télévision Mazlek Info. Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ce genre de conditions. Imaginez-vous, quand il y a coupure à Gabon Télévision, si vous étiez en train de mettre le journal, vous arrêtez tout. Quand la SCG il y a coupure, c'est fini, Gabon Télévision ne fonctionne plus. Parce qu'il n'y a pas un groupe de relais ou encore le groupe existant n'alimente pas les régies et les studios. D'où le CIPROCOM tire la sonnette d'alarme pour dire attention, il faudrait pour la continuité du travail que le gouvernement réfléchisse, qu'on mette en place un groupe à Gabon Télévision qui couvrirait non les bureaux mais les studios et les régies de télévision. Deuxième chose, nous nous sommes dit en parlant de réforme, nous avons envoyé un document au Conseil d'État depuis pour dire qu'il faut surseoir, il faut suspendre les réformes dans l'audiovisuel public. Parce que, chers collègues, ces réformes-là profitent à qui aujourd'hui? Ça ne profite qu'aux personnes nommées qui ont des doubles salaires. Et quand nous savons qu'au Conseil des ministres le 18 juin 2018, si ma mémoire est bonne, le chef de l'État avait parlé de double rémunération qu'il fallait suspendre. Mais à Gabon Télévision, vous avez des gens qui perçoivent les doubles rémunérations. Donc ils ont leur salaire étant qu'agents d'abord fonctionnaires et sans compter le salaire que leur paye Gabon Télévision. Et on ne peut pas demander au CIPROCOM de se taire sur ce genre de dérive et pour nous taxer après d'être des opposants parce qu'en face il y a un syndicat qui prend la part de la direction générale. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, nous sommes mal vus parce que nous dénonçons les faits et qui sont réels. Regardez, allez-y à Gabon Télévision, regardez le climat social. Gabon Télévision regorge plus de 400 agents. On va dire le Covid, d'accord, mais allez-y voir combien ils sont présents. Même avant le Covid, combien sont présents? Parce que la figure de tel ne me plaît pas, parce que la figure de tel je ne programme pas, et ce qui fait qu'on a des collègues qui sont assis depuis 7 ou 8 mois, mais qui n'arrivent plus à travailler parce que tout simplement, ceux qui gèrent ces entités ne veulent pas voir les autres. Je pense que, en matière d'éducation, aucun sacrifice n'est trop lourd. Aucun. Ça paraît dérisoire de dépenser des centaines de milliards pour faire des routes, construire des barrages, des usines, et laisser des salles de classe avec 100, 150 élèves par classe. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc moi je me suis dit on arrête. Mais ça, il faut traiter et régler ce problème. Il n'est plus question que l'on puisse voir quelque chose comme ça au Gabon. Donc nous allons mettre un effort particulier d'ici la fin de l'année, mais dans le budget 2014 aussi, on va consacrer beaucoup plus de moyens pour régler ce problème-là. Il en va de l'avenir d'un pays. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans une classe où vous êtes 150? L'instituteur ou l'institutrice ne peut pas s'occuper de 100 élèves. Humainement, ce n'est pas possible. Donc, vous en aurez 10 qui vont suivre et 80 qui ne suivront pas. En bout du compte, échec scolaire. En bout du compte, génération mal formée. Au moment où nous sommes de plein pied dans l'ère de la compétition. Encore une fois, nous ne sommes pas seuls. C'est une compétition, le développement. Nous sommes avec les autres, confrontés aux autres. Donc, à ce niveau-là, ce n'est même pas une minute de réflexion. Nous n'avons pas le choix de nous investir. Monsieur le Président, avec votre permission, mais l'équation semble assez compliquée. Seulement. Vous avez une surpopulation scolaire, vous avez un déficit énorme en termes d'enseignants. C'est ce que je suis en train de dire. Comment équilibrer... Je suis en train de dire que, au niveau des infrastructures, nous devons mettre les moyens. Aujourd'hui, le régime d'Ali Bongo, 10 ans de régime, n'a pas été capable de construire une seule école. Il n'a pas été capable de construire une seule université. Il n'a pas été capable de moderniser l'école. Pendant ce temps seul, Madame Sylvia Bongo a la meilleure école du Gabon. On aurait... Comment comprendre que Madame Sylvia Bongo puisse avoir la meilleure école du Gabon, avec quelles ressources, avec quels moyens, pendant que le gouvernement régalien n'arrive pas à faire des investissements? C'est toutes ces questions qui nous embarrassent. C'est toutes ces questions qui nous dérangent en tant qu'acteur de la lutte contre la corruption. Donc l'école
10 ans de gouvernance d'Ali Bongo, zéro. Aucun investissement. Université promise à Franceville, zéro. À Mwanda, zéro. À Port-Gentil, zéro. À Oyem, zéro. C'est un bilan catastrophique. Lorsqu'on n'arrive pas à construire l'école, parce que c'est l'école qui développe un pays, c'est l'éducation qui est au cœur du développement. C'est un régime profondément corrompu qui a appauvri le Gabon de façon systématique et pour de nombreuses générations. Et je viens ici pour dénoncer ce système de corruption. Et je pense que si nous voulons redresser le Gabon, il faut que des hommes politiques anticorruption prennent la relève, la direction du débat public. C'est pour ça que pour ma part, j'appelle en fait à une conception du pouvoir, mais qui repose sur la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu va trouver inutile d'avoir un château à Paris, un château à Londres, un château aux États-Unis de plusieurs milliards. Il prendra ces milliards pour le bien du peuple gabonais. Lorsque un président de la République prête serment au Gabon, je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais. Il prête serment pour le bien du peuple gabonais. Est-ce que réellement c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit, le bien du peuple gabonais? C'est pour ça que moi j'en appelle à l'ouverture des églises. Parce que les églises, bien entendu, elles ont infesté par beaucoup de pseudo-hommes de Dieu qui sont là pour utiliser le nom de Jésus comme business. Comme affaire, ça c'est connu. Les faux pasteurs et autres, c'est connu. Mais il n'en demeure pas moins que l'église reste église, a une mission d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Le sel, ça évite la pourriture, la corruption, le sel. C'est pourquoi comme le poisson salé, on met du sel sur le poisson. C'est pour qu'il ne pourrisse pas. Et l'église, c'est le sel de la société qui évite que la société pourrisse. Parce qu'un enfant de Dieu qui a les principes de Dieu, il ne va pas voler. Il ne va pas tuer. Chers confrères dans l'épiscopat, évitons le silence complice. Il vaut mieux mourir martyr que de laisser Dieu se faire insulter. Je vous le redis, quittons la peur, il vaut mieux mourir martyr que de se laisser corrompre. Ce que l'Église doit dire à haute et intelligible voix ne se dit plus à cause de la peur. Mais je vous le redis, ce que nous sommes, ils ne le sont pas. Ce que nous avons, ils ne l'ont pas. Oui, chers confrères dans l'épiscopat, et vous, chers peuple de Dieu. Hier, si la fermeture des églises se justifiait, aujourd'hui, elle ne se justifie plus. Au regard de ce que nous observons chez nous et autour de nous. Et à ceux qui prennent des décisions sur la fermeture des églises, je voudrais leur dire ceci. La fermeture d'une église est pour un temps, mais la fermeture du paradis, c'est pour une éternité. Essayons de trouver une solution rapide permettant au peuple de vivre sa foi en toute sérénité et en toute quiétude. Oui, chers confrères dans l'épiscopat, et vous, chers peuple de Dieu, la finale de la première lecture nous rappelle ceci. Le plan qui le chérissait, ce sont les hommes de Juda. Ils attendaient le droit et voici le crime. Ils attendaient la justice et voici les crimes. Oui, face au Covid-19, nous attendions que notre droit de pratiquer notre foi soit respecté et voici le crime qui est là, la fermeture des églises et lieux de culte. On attendait la justice, les marchés, les supermarchés, toutes les grandes surfaces, les écoles conventionnées sont ouvertes, seules les églises et lieux de culte sont fermés. Voyez-vous, malgré le cri et la détresse du peuple de Dieu, ceux-ci restent insensibles et fermes dans leur décision de ne pas ouvrir les lieux de culte, jouant même des prolongations. Place au zapping de l'actualité du Gabon sur la web télévision Mazlek Info.